Salut Déjà, MD. Bonsoir comment vas-tu, MD. ça va? Bonsoir. Freedom, on dirait que toi, tu es un peu jaloux de nous, hein. Salade aux légumes à toi. J'espère que tu vas bien MD. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va, Non, t'as mais passé j'ai une bonne dit, journée? la façon... Non, oui, 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 mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Bah, Je peux? je prends quand même nouvelle. J'essaie de savoir si tu vas bien. Non, mais oui, oui, je vais bien, alhamdoulilah, mashallah. Alhamdulillah, mashallah, voilà. Alors, qu'est-ce que tu Ouais, penses je de tout dis, ça là? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? de quoi? Non, mais Bah, moi, je voulais dire que toi, mhm, j'ai l'impression que t'es un peu jaloux de nous, puisque mhm, nous, quand on sera au paradis, Inch'Allah, on va mhm, avoir 70 000 vierges. mhm, Et toi, on t'a rien promis hein, dans ta religion de Kémit là. mhm. D'accord, c'est pas Ouais. grave. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? De quoi? Bah, j'ai lu là. Tu connais la Sirah de Ibn Hisham ou pas? Lequel? Bah, la Sirah de Ibn Hisham, la biographie. Il n'y en a pas 50, hein. Non, 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 je connais pas, je connais pas, je connais même pas la personne. Tu connais pas l'imam Hisham? Non. Oh, moi, il ne m'intéresse pas. Hein. Moi, ces imams et tout ça là, ça ne m'intéresse pas du Qu'est-ce tout. qui t'intéresse, toi? Moi, c'est l'islam sénégalais, hein, sénégalais, sénégalais. T'es un mouride alors? Ouais, je suis mouride, je suis baïfal. T'es de quel confrère? T'es un baïfal? Ouais. Ah ouais. Donc toi, tu fais pas le ramadan alors? Non, pas du tout. Ah ouais, mais tu sais que le ramadan, c'est une des 5 obligations ça fait partie des 5 piliers. Hein, ça, c'est la culture arabe. C'est la culture arabe. Ouais. Le ramadan, c'est une obligation, mon Eh frère. frère, je descends, je veux monter juste pour te Non, taquiner. mais il Hein. faut monter. Ben, il faut discuter. Tu vas pas Non, non, partir comme ça. je descends. Mais il faut rester. Ouais. Kai, Non, viens non, ici. non. Hein, Non, je te tu vas où taquiner comme ça, seulement. frère? Tu montes ici, on a un baïfal. C'est pas tous les jours qu'on a un baïfal. Viens, on va parler un peu. J'ai du thé là. Allez, vas-y, viens, frère. Je vais te faire du thé là. On va boire ensemble. Non, 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 moi, C'est open je suis pas bar. sur ces. Je suis Hein? pas sur ces. Tu veux fuir? Pourquoi Non, tu veux non, non, fuir? non, non. T'es un baïfal. Hein? On vient, Oui, on je va fuis parler du pas. Non, ramadan. Donc vous, hein, votre Serim Touba, non, c'est qui vous a dit que vous avez pas le droit de faire le ramadan? C'est qui déjà qui a dit ça? Je me rappelle plus. C'est- non, 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 non. Moi, frère, vaut mieux que je descende, s'il te plaît. Mais t'es monté, pourquoi tu... Attends, je vais venir avec un autre compte. Non, je vais venir un autre compte. Ah d'accord, ok, vas-y, y a pas de souci. Bon bah, Ok. salam alaikum alors. Reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, d'accord? Ok. Vas-y. Ah ouais, les mecs ils sont chauds, hein. Hein, les musulmans, ici ça rigole pas ici. Hein, faut monter avec des sources. L'autre, il est là, c'est un baïfal. Hein, il fait pas le ramadan et il te dit que c'est normal. Ça, c'est l'islam 2.0, l'islam des Noirs africains de l'Ouest. Ils ont des gris-gris partout. Hein. Un sur le pied gauche, un autre sur le pied droit, un autour de la taille. Il y en a un sur le bras gauche, un sur le bras droit. Il y en a même, ils ont des... Non, mais c'est incroyable. Il y en a même, ils agrafent des gris-gris sur leurs t-shirts et des trucs comme ça. Et ils te disent, ouais, non, nous, les musulmans. Alhamdoulilah. Hein? Ah, voilà, ça, c'est les musulmans de trucs. Attendez, j'ai une image pour ça, là. Voilà, ça c'est les musulmans, voilà, ça c'est les musulmans sénégalais, voilà, ils sont là, les baïfals. Hein, voilà, regardez. Voilà, ils sont là, voilà. Et lui, il te parle d'islam. Il dit, oui, moi je vais aller au paradis. Mais frérot, moi je suis plus musulman que toi. Moi je fais pas d'association, frère. Tu vois, moi, Allah, j'associe à rien à Allah. Toi, t'es là, hein. Il y a un mec qui est venu et qui dit que lui, il t'exempte de faire le ramadan. Voilà, ça c'est les musulmans du bled. Vous voyez, là, ils ont plein de... Ils ont des photos de leur... comment on appelle la guide spiritueux. Hein, voilà. Quand vous allez à Dakar, tout ça, vous prenez les taxis, vous allez voir, il y a plein de chauffeurs, tous des mourides. C'est tous des mourides, ils sont là, ils ont leur gris-gris, et ils te disent, moi, je suis musulman. Alhamdoulilah. Hein, c'est lui qui est monté. Parce qu'il est parti, parce qu'il sait que je vais le terminer. Et il a dit, je vais revenir avec un autre compte. Tu vas revenir avec un autre compte? Pourquoi t'as honte? Parce que tu sais que je vais te terminer, je vais te laver et ce sera tout. Les gens ils ont enregistré et tu vas te faire afficher. Hein, voilà. Donc ça c'est les mourides. Hein. Donc voilà, alhamdoulilah. Bonjour Imana Diallo, bienvenue à toi. Je te laisse te saluer dans ta langue natale. Bonjour, Onjaram. Ah, comment ça va? T'appelles Ah, tu vas bien? de l'Afrique de l'Ouest. Ouais, ça va, hein. Ah, c'est Tranquille. l'essentiel. Euh, Tu sais, par rapport au truc que tu as mis, là, t'avais déjà fait live sur ça, sur le braquage, là, Bien sûr, c'est un que t'as braqueur. montré, là. Tu vois, ça c'est les mecs, Ouais, c'est Rim Touba, quand ils priaient là dans l'eau là.
Tu sais, il prie dans l'eau, Serim Touba. Tu connais Serim Touba? Ouais, moi, j'ai fait le Sénégal. Voilà. Apparemment, Voilà. apparemment Moi, les je voyais colons, les Baïfal et tout ouais, ça, là, ils les aiment trop colons, ils l'ont danser, taper le tambour. ouais, les colons, ils l'ont mis à la mer et ils priaient sur l'eau. Hein, voilà, ils priaient sur l'eau, je sais pas comment ils faisaient, hein, frère. Donc là, les mecs les imitent, là, tu vois. Vas-y, je t'écoute, mon frère. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux parler du braqueur? Tu veux parler de quoi? Vas-y, on t'écoute. Moi, je veux juste que tu tournes la roue Kama. C'est mieux, moi, la roue Akbar, là, ça m'intéresse plus. Allô? Vas-y, je vais te faire tourner la... Ouais, la roue Kama, il n'y a pas de souci. Venez monter, faire tourner la roue Kama, la roue Akbar. Hein, venez nous montrer votre savoir. Allez, c'est parti. Il faut que tu inventes la roue de Christ aussi, parce que sinon ils vont dire on attaquait l'islam. Non, mais là, il y a tout, frérot. Politique. Qu'est-ce que tu peux nous dire des politiques, de la politique africaine? T'as 3 minutes. La politique africaine, c'est en ce moment ou à l'époque? Comme tu veux, frère. Tu peux parler des politiciens d'aujourd'hui, d'hier, de demain. C'est toi qui vois, mon pote. Non, moi, je vais parler de politiciens d'aujourd'hui, là. Moi, les politiciens de l'époque, je ne connais pas trop leur histoire. Mais les politiciens de l'Occident, ils continuent à vendre nos richesses. À donner, pas à vendre. Ils continuent à donner nos richesses. C'est pour ça que nos frères, ils quittent le continent et viennent ici, là. Ils croient qu'ici, c'est le paradis. Et pourtant, le paradis, c'est nous en Afrique, tu vois. Donc, je pense qu'il faut que la jeunesse d'aujourd'hui, là, ils se réveillent pour virer tous les politiciens corrompus par l'Occident. Et comme ça, on va récupérer nos richesses pour qu'on puisse rester chez nous, tu vois. Et moi, je pense que c'est mieux. Parce que s'ils continuent comme ça, là, la procédure. T'as des coupures, mon pote. Hein. T'as des coupures. Hein. Est-ce que tu reçois des appels ou... Qui assument pas, en fait. Ouais, non, là où je suis, là, il n'y a pas beaucoup de réseau. Ah, merde. Sinon, tu reviens après. Il n'y a pas beaucoup de réseau. Tu m'entends? Ouais, parce que ça coupe 2 fois. Hein. C'est pas... Tu m'entends pas, là? Je t'entends, mais ça coupe 2 fois. Ok, ben je vais essayer de... Ouais, reviens après. Ok, je vais essayer de remonter ou... Ouais, quand j'aurai de réseau. Il n'y a pas de souci, frérot. Ouais. Après, parce que là, ça coupe hein, pendant un moment. Ouais. No face, je te laisse te saluer dans ta langue natale et de nous dire ce que tu peux nous dire sur la politique. Après, on va revenir à la roue Akbar, hein, parce que... Mais moi, je vais parler un peu des politiciens, mais généralement... S'il y a des musulmans qui veulent monter, allez-y, hein, n'ayez pas honte, hein, faut pas avoir peur. Hein. J'ai Moussa qui est là, Moussa Wanik, il insulte beaucoup, Moussa. Faut monter ici, ici c'est calme ici. Hein, on boit du thé, on est ensemble. On parle de l'islam, on parle de la Roukama. Si tu veux parler de l'Afrique... En 5 minutes, j'arrive. Je monte, j'arrive. Vas-y, y a pas de souci, merci. Voilà, donc du coup, je vais me taper le sujet de la politique. En fait, la politique, hein, c'est la gestion de l'État. C'est la gestion de l'État, enfin bref. Le problème avec les politiciens qu'on a, c'est que, en fait, on leur met dans un poste pour justement effectuer une mission, hein, mais ils ne font pas cette mission et ils gardent ce poste. Vous imaginez que vous travaillez dans un endroit, hein, peu importe, hein, et qu'on vous demande d'effectuer une tâche. Hein, imaginez par exemple on vous emploie au McDo. Hein, donc vous, votre métier c'est de vendre, de faire des burgers et de les vendre. Mais au lieu de faire ça, vous êtes là, vous ne le faites pas. Hein. Qu'est-ce qui va vous arriver? On va vous virer. Le patron va dire, écoute, moi je te paye pour venir travailler. Si tu travailles pas, tu dégages. Le problème avec les politiciens noirs là, c'est que eux, ils sont là, ils prennent un poste, ils prennent l'oseille et ils font rien. Et ils sont toujours là. Hein, voilà. On a affaire à des gens qui sont corrompus, hein, qui, à cause de leur choix, on a des frères et sœurs qui sont obligés de partir, hein, prendre des risques, prendre des bateaux, subir ce qu'ils subissent dans le désert, etc., etc. Et ils sont toujours là. Hein, voilà. C'est-à-dire que le voleur en Afrique, hein, qui vole au marché, on va l'attraper, on va le lapider, on va le couper la main. Bref, ça, on a vu des images dégueulasses. Mais lui, il vole des millions, il vole l'avenir des gens.
des jeunes, ils volent l'avenir de la jeunesse, mais il est là, en costume cravate, pendant des années, des années et des années. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a rien qui se passe. Le problème avec les politiciens, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là, comme ils savent qu'ils vont voler et qu'ils n'auront rien, bah, automatiquement, ceux qui viennent, ils volent et ils n'ont rien. La réalité des faits, c'est que s'ils étaient sanctionnés comme si toi, tu étais sanctionné si tu faisais pas ton travail, mon pote, ils feraient leur travail. Faut dire ce qui est. Si ces politiciens-là, qui sont là et qui font pas leur job, ils étaient sanctionnés, hein, ils perdraient leur poste parce qu'ils n'ont pas fait leur job. Croyez-moi qu'ils vont tous faire leur job. Le gars qui vient et qui vole, tu l'attrapes, tu lui fais la hagra, tu le pragmatises. Le prochain qui va venir, tu crois qu'il va faire la même chose? Jamais de la vie. Il va venir, il va taffer comme un... Parce qu'il sait que le précédent qui était venu et qui a voulu faire le con, eh ben, il a fini aux 6 pieds sous terre. Lui, sa famille, etc., etc. C'est ça, en fait, la réalité des faits. C'est qu'au bout d'un moment, les gars, on peut pas c'est arrêter de se bon, plaindre. je suis revenu. Ouais, t'es revenu, ouais. C'est bon, je suis revenu. Ouais, je termine, frérot, les Oui. politiciens. Mais en fait, t'avais tout dit, en fait. Ah, ok, excusez-moi. Ouais, je voulais terminer. Donc voilà, en fait, les politiciens, ils sont à l'aise en Afrique. Hein? Si le politicien, tu le faisais exactement la même chose que ce qu'on fait aux petits voleurs qu'on attrape au marché, la tête de ma mère, tout ça serait réglé. Les mecs, ils sont là, ils sont payés pour une fonction. C'est par exemple des gens qui travaillent dans les ambassades à l'étranger, ils sont là pour défendre les intérêts justement de leurs concitoyens. Mais toi, t'es à l'étranger, tu subis du racisme, tu te fais tuer, ils sont là, ils mettent aucune pression, ils font rien. Mais c'est normal, frérot. Le gars qui est là et qui fait pas son taf, tu le vires. C'est aussi simple que ça. Les politiciens, ils font pas leur taf depuis des années, depuis que l'indépendance a été... Il y a très peu de politiciens qui font leur taf. Mais pourtant, ils sont là. Parce que la population, elle porte pas ses couilles, elle fait pas ce qu'elle a à faire. Prenez-en 2-3 en exemple, sur la tête de la mer, que les 2-3 autres, les prochains qui vont venir, ils vont ficher à 2 fois avant de faire exactement la même chose. Donc voilà, moi, c'est ça, hein, sur la politique. Hein. Je vais pas parler pendant des heures et des heures et des heures, parce que c'est toujours la même chose. Hein? Les politiciens, ils sont à l'aise. Ouais. Ils sont à l'aise, hein, ils viennent, ils prennent l'oseille, ils vous crachent dessus, hein, vous crevez, vous êtes obligé de voyager, vous êtes obligé de risquer votre vie, vous êtes obligé de... Et ils sont là, ils sont à l'aise. Hein, costume cravate, détournement de fonds, l'autre il est là, ses enfants ils sont en France, ils sont aux States, ils sont dans les meilleures écoles, et vous les regardez, vous les voyez, quand vous les voyez, vous les saluez. Frérot, au lieu d'en saluer, tu prends un gun, bim bim, 2-3 balles ou sur 2-3 ans, croyez-moi qu'ils vont changer de comportement. Mais voilà, mais c'est ça. Il faut avoir les couilles au bout d'un moment. C'est le problème, c'est que nous, les couilles, on les a pas. Hein, les couilles, on les a pas. On a les couilles pour aller risquer notre vie, pour venir ici, traverser les déserts, nager, tout ça. Mais on n'a pas les couilles de faire ce qu'il faut pour faire le ménage chez soi. Donc, évidemment que ça va continuer. Ça continuera toujours. C'est pour ça, moi, je suis pas dans les trucs de politique. Hein. Vous voyez, les sujets politiques, là, dans les lives de politique, ça parle pendant le désert. Ouais. Moi, je suis pas dedans, frérot, parce que moi, je suis radical, frère. Moi, les politiciens, les présidents, tout ça, moi, je suis radical. Le gars, il vient, il fait pas son taf, tu le vires. Ah, il vole des millions. Ah ouais, il tue des gens à cause de ses choix, parce qu'il a décidé de penser qu'à sa gueule, de prendre l'argent, de le mettre dans les poches. Bah, vous le tuez, tout simplement. Comme ça, l'histoire, elle est réglée. C'est aussi simple que ça. On peut pas laisser des gens, sur une décision, mettre dans la merde des millions de gens. Et ils sont là, ils sont en vie et normal. Et le peu d'argent qu'ils ont réussi à gratter, eh ben, ils vont donner à leur famille et tout. Leurs familles sont bien en France, ils ont leur appartement. Et nous, on est là, on fait des lives. Ouais, le parti PCRS. Moi, je suis pas dedans. Moi, c'est pour ça que vous me verrez pas dans les lives parce que moi, quand je vais dans les lives, moi, je suis cash, mon frère. Je dis, ce jour-là, il a volé. À cause de son vol, il a tué combien de gens? Combien de gens ils ont été obligés de quitter leur pays et tout? Ah bah, faut le tuer. Voilà, comme ça, l'histoire, elle est réglée. Vous l'attrapez, vous prenez lui, toute sa famille, tout l'argent qu'il a arrogé, tous les gens qui sont derrière, qu'ils ont mangé, vous les attrapez, vous leur faites la misère, et vous dites que le prochain qui vient et qui fait la même chose, eh ben, c'est ce qu'il aura comme sanction. Mais les gens, ils sont pas capables, ils ont pas les couilles. Hein, par contre, on a les couilles d'aller attraper un voleur qui a volé 2-3 salades pour essayer de survivre. Ça, vous l'attrapez dans le marché, vous lui jetez des cailloux, vous le tuez. Ça, c'est connu, hein. Par contre, le maire, hein, le gars qui travaille dans la fonction publique, hein, qu'il va te faire payer des je sais pas combien de francs CFA pour justement avoir un tampon, lui c'est un voleur, mais vous n'avez pas les couilles de l'attraper, de niquer sa mère. Là, oui, normal, lui il est là, on sait tous où il vit, où il habite, où il va faire ses courses, mais là vous faites rien. Voilà, c'est normal, voilà, c'est ça. Moi, c'est pour ça que moi, vous ne me verrez pas dans les lives de politique, parce que moi je suis cash. Ah ouais, frérot, je vous dis, hein, moi j'ai pas le temps avec ça. Vas-y, no face, hein, je te laisse. Hein. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, vas-y. Hein. En fait, mon frère, t'as tout dit, mais après, il y a des présidents, ils commencent à se réveiller,
il commence à être conscient, comme tu vois, les autres présidents, là, Assimi, tout ça, tu vois. Mais après, tous les présidents qu'on voit actuellement, ils sont tous corrompus. Ils sont là que pour l'oseille. Ils sont là que pour leur intérêt. Ils sont pas là pour le développement de l'Afrique. Quand tu vois ce qui se passe, par exemple, au Congo, le président du Congo, il a fait quoi, le président du Congo? Faut me dire, le président du Congo, il a fait quoi? Quand tu vois des massacres dans certains pays, le Soudan, il a fait quoi, le président du Soudan? Il a rien fait. Ils ont rien fait. Tous les présidents que tu vois, ils sont tous corrompus. Ils sont là que pour leur intérêt. Ils sont pas là pour l'intérêt du peuple. Quand tu vois tous les politiciens qu'ils ont essayé de combattre pour leur pays, pour leur patrie, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Rien. Il n'y a rien qui va. Ouais, mais regarde, Après, j'espère les 3 présidents là. Non, mais frérot, regarde. Bon, Regarde. Je vais t'expliquer un truc. Regarde, t'as vu les Blancs? Eux, ils ont ce qu'on. Je vais t'expliquer. T'as vu tous les résidents que t'as dit là? Ils sont tous morts. Hein. Ils ont tous été tués par des Blancs directement. Pourquoi ils ont fait ça, les Blancs? Parce que eux, ils avaient besoin que ces gens-là soient morts pour justement qu'ils puissent justement continuer à manger sur nous. Donc, ils ont pris des décisions qui allaient dans leur intérêt. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont prêts à se salir les mains pour justement obtenir ce dont ils veulent. Nous, on n'a pas les... alors, tu vois, ils ont tué nos présidents qui voulaient servir leur peuple pour mettre en place des pantins. Et ces pantins-là, aujourd'hui, enrichissent tous ces pays-là. Que ce soit la France, l'Occident et tout. Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas les mêmes couilles? C'est-à-dire qu'eux, ils ont tué pour justement arriver à leur fin. Mais nous, on n'a pas les couilles de tuer pour justement mettre en place, pour arriver à nos fins. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Au bout d'un moment, les gars, ils tuent nos présidents qui veulent développer l'Afrique. Ok. Ben dans ce cas-là, pourquoi est-ce que nous, on fait pas la même chose avec tous ces présidents qui font justement reculer l'Afrique? Au bout d'un moment, voilà. 60 ans que les mecs sont là. L'autre, il est là, comment il s'appelle? Biya, ça fait le mec, il est là, il a un dentier, il parle même pas. Le gars, il passe son temps. Il est là, frérot. Mais voilà, ils sont là, ils font leur vie. Normal. Au bout d'un moment, frère, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Moi, j'ai toujours dit, hein, si eux, ils sont prêts à tout pour justement réussir leurs objectifs, mais nous aussi, il faut qu'on soit courageux et qu'on soit prêts à tout pour réussir nos objectifs. Parce que c'est donnant-donnant. Au bout d'un moment, frère, si eux, ils tuent nos présidents, vous avez les couilles, vous allez même jusqu'à tuer leur président. Vous pensez qu'au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, nous, on continue, on arrête ce jeu-là. Mais frère, ils viennent, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, frérot, si t'es là et que quelqu'un te frappe tous les jours et que tu fais rien, ben la personne, elle va te frapper tout le temps. Parce que t'es un bouffon, parce que tu vas pas te défendre, tu vois. Et les Blancs, ils ont rien de plus que nous, hein. C'est des mecs comme toi, hein, frérot. Hein. Il vient, il te tue, frère, tu vas le voir, tu le tues, demain c'est fini, il va dire, ouais, moi je veux pas mourir. T'as vu là, quand ils se tuaient là, il y a quelques années, la guerre mondiale, nanana, au bout d'un moment, les mecs, ils ont dit, ah c'est chaud. D'un côté, la France, des millions de morts, de l'autre côté, l'Allemagne, des millions de morts. Ok, on fait comment? Bon, on va arrêter. Ils s'assoient autour d'une table et ils se posent, ils disent, bon, on va arrêter ces conneries-là. Mais frérot, aussi, c'était que dans un sens. Il y avait que les Français qui tuaient que les Allemands pendant tout le temps. Mais frère, ça va tout le temps continuer. Mais au bout d'un moment, quand il y a un mort là-bas, frère, au bout d'un moment, t'es un humain. Tu dis, bon, moi, j'en ai marre de faire des allers-retours au cimetière. Et j'arrête ça. Et les gars, ils se posent, ils s'assoient. Mais les victimes, c'est toujours dans un sens. Donc, au final, ça continuera toujours. Parce Donc, que quand tu vois, même c'est vrai, hein, mais même, mon frère, t'as raison, hein, mais même quand tu vois, quand les frères noirs, ils sont massacrés dans les pays Maghreb, les présidents, ils ne disent rien. Ils ferment leur gueule, en fait. Ils ferment leur gueule. Oh, je te promets, ça serait dans le monde Maghreb. Tu vois les présidents maghrébins. Les Noirs, ils auront fait la même, les Noirs, ils auront fait la même chose à un Maghrébin. Tu vas voir comment les présidents, ils auront réagi. Mais les présidents noirs, ils réagissent pas. Quand les Noirs, ils sont massacrés, quand nos sœurs, ils sont VIOL. Non, ils font rien. Ils se branlent. Eux, ils sont là que pour l'argent, en fait, ces gens. Frérot, même les présidents maghrébins, quand leurs confrères subissent des trucs hardcore, ils bougent leur cul. Parce qu'ils savent que s'ils bougent pas, ils parlent pas, Ouais, ils vont se faire niquer. Hein, t'inquiète pas, qu'eux aussi sont sous pression. Hein. Les politiciens maghrébins, ils savent que s'ils font pas ce qu'il faut, le minimum pour leur population, ils sont morts. Parce que, frérot, quand ils vont rentrer, eux, voilà, ils savent que
Mais en fait, tu feras rien. En fait, je t'explique. Si tu as un poste, si on te paye, même si tu fais pas ton travail, mais tu vas pas te prendre la tête, frérot. T'as vu dans les usines, il y a toujours des gens qui travaillent plus et d'autres qui travaillent moins et tout. Mais celui qui travaille pas, il est viré. Mais c'est souvent le mec qui travaille le moins qui touche le plus. Et le mec Non, qui là, travaille ça, c'est les touche postes. le moins. Ça, c'est les postes. C'est pas autre chose. Tu vois, c'est différent. C'est-à-dire, le mec, c'est les postes. C'est pas la même chose, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais pas ton taf, eh ben, t'es dégagé, tu vois. Ça, c'est clair et net. Bonjour, Sakama. J'espère que tu vas bien. Eh, salut Frozen. Ouais, Je ça sais va, pas la ouais. famille, si vous m'entendez bien, ça va et toi? Ouais, ça va, ouais. Ouais, parce que je suis dans les transports là, je rentre du taf et tout. Ah, bah, c'est bien. Ouais, ouais, bah écoute, je te suis, hein, je kiffe tes lives et tout, t'as vu. Hier on s'est fendu en deux là avec l'autre frérot, je sais pas d'où il sortait, mais bon. Ok, pour venir du sujet d'aujourd'hui, en fait moi il y a un truc qui me sidère, tu vois. C'est vraiment un truc que je sais pas, j'ai beau réfléchir, je comprends vraiment pas. Moi, t'as vu, on a tous les médias, tout ça, on a nos téléphones, on a la télé, on a voilà plein de trucs. On est des Africains, t'as vu. On voit ce qui se passe, le sale qu'ils nous font, au Maghreb, en France, partout, tu vois, dans le monde, partout, en Inde, partout, on nous fait du sale, tu vois. Moi, ce que je comprends pas, mais pourquoi on leur fait pas du sale chez nous? Pourquoi chez nous, les mecs, au lieu de leur faire du sale, comment dire, on les accueille mieux que nos propres concitoyens. Moi, je te donne un exemple. Moi, j'étais au Cameroun, t'as vu. Je suis allé, tout ça. Quand j'allais repartir, j'arrive vers un poste où je dois passer. Là, je présente mon passeport et après je passe, tu vois. J'arrive, je dis bonjour et tout, poliment. Hein. Et à peine il me répond, le gars, c'est un blague, tu vois. Il me dit, un Camerounais, il me répond à peine. Je dis, mais c'est quoi le problème et tout? Donc, c'est ce que je me dis, hein, je lui ai pas dit ça, je suis passé normal. Et dès que j'ai fait un pas, deux pas, j'entends, bonjour monsieur, comment allez-vous? Avec beaucoup d'enthousiasme, tu vois. Je me retourne, je vois quoi? Je vois c'est un babtou. Je fais, mais c'est quoi ce délire et tout? Entre frères, c'est vite fait, mais quand tu vois un babtou là, il vient, tu fais comme si c'était le roi de je sais pas quoi. Moi, je comprends pas. Moi, pour moi, à quatre pattes, il a déjà tout apprêté. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en fait, je comprends pas pourquoi on leur fait pas du sale chez nous. Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui nous empêche de leur faire du sale chez nous? Regarde comment ils nous traitent partout ailleurs dans le monde, tu vois? Partout ailleurs. Partout, si vous remarquez partout où ils sont, nous on a déjà été avant eux, mais juste ils nous ont éliminés, effacé l'histoire et tout. Aujourd'hui, quand tu parles de l'histoire et que tu dis qu'on était là avant, on va dire que t'es un fou. T'as vu, je te donne un petit exemple. En Inde, là, ils nous font du sale, hein. Inde, tu sais, ça veut dire Inde, c'est un mot africain. Hein. Tu demandes à un Indien, il va pas savoir ce que ça veut dire Inde. Chez moi, au Congo, Inde, quand tu dis Hindi et Hindi, ça veut dire que ça noircit, ça assombrit. Dans d'autres langues aussi, hein, Inda et Hindi, tout ça, ça veut dire, c'est tout ça pour prouver qu'en gros que c'est nous, on était là-bas. Tu vois ce que je veux dire? On était là-bas avant tout le monde, tout ça. Donc les mecs nous détestent et tout. Ils nous font du sale partout. Mais à un moment donné, il va falloir comment dire, qu'on sorte de cette mentalité de sous-hommes là, à croire que les autres ils sont mieux que nous. Et à accueillir des gens, des étrangers qui viennent chez nous comme si c'était des rois, alors que quand on va chez eux, ils nous font du sale partout. Est-ce qu'il y a un mois qui passe où on n'entend pas qu'il y a un Renoir, il s'est fait abattre, je sais pas où, ou qu'il y a une bavure, ou que je sais pas quoi. Tout le temps. Mais je comprends pas les négros, qu'est-ce qu'ils font chez nous? Pourquoi est-ce qu'on les accueille comme ça? C'est ça qui me rend fou. Et en plus, le pire de ça, c'est que quand tu vas chez nous, ces gens-là, là, y en a, ils font pas la queue, genre, ils ont la priorité, tu vois, ils se sentent vraiment au-dessus de nous. Et les mecs qui sont là-bas, je sais pas ce qu'on a fait à leur cerveau. Je pense que ça, c'est l'idéologie qu'on a travaillé depuis la tendre enfance, depuis l'école jusqu'à l'âge adulte. Les gens, ils se laissent faire. Le blanc, il va passer devant tout le monde, normal. Moi, quand je vois ça, je l'agresse le mec, je l'insulte mal, tout ça. Ça m'est déjà arrivé, hein, je l'insulte et tout. Je dis, mais t'es chez qui? Tu crois que t'es chez toi en France, là-bas? Tu vois que moi, si je fais ça, là, les gens, ils vont me regarder. Bref, en tout cas, franchement, à un moment donné, il va falloir se réveiller, qu'on puisse être solidaire, tu vois. Après, on règle nos familles, nos affaires de famille d'abord, tu vois. Après, pardon. Mais pour l'instant, ça va pas.
il y a l'étranger qui fout la merde, même ici là où on est en diaspora, tout ça. Donc déjà cette affaire-là, faut qu'on le règle, tu vois. Chez nous déjà, faut qu'on dégage tous ces gens-là et après qu'on nettoie notre mentalité, parce que là notre mentalité elle est fucked up, ça va pas du tout, tu vois, ça va pas. Donc moi c'était ce que j'avais à dire, c'est que surtout vraiment faut qu'on arrête faut qu'il y ait une réciprocité comme t'as dit. T'as vu, tu me donnes une chiffre, moi je vais pas te tendre la joue droite, je te donne une droite, moi, une droite directe. Comme ça, t'as peur, tu comprends que la prochaine fois, jamais tu vas refaire la même chose, tu sais ce qui t'attend. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça, mon gars. Merci en tout cas. Bonsoir tout le monde. Ouais, salut Patrick. Je te laisse te saluer dans ta langue natale. Merci en tout cas, Chaka, pour ton intervention. Oui, Patrick, on va te laisser te saluer dans ta langue natale hein, et nous dire ce que tu penses. Ma langue natale, c'est le Bekiri. Ok. Ça veut dire bonjour en Betty. Lourd. Alors, qu'est-ce que tu penses de la politique en Afrique, des politiciens brièvement, quoi, en 2-3 minutes, quoi. Bah, pour moi, la politique, hein, pour moi, c'est de la de merde, dans le sens où comment dire, c'est la même chose qu'on voit que nos anciens, nos parents ont vu, tu vois. C'est juste une manière de nous tourner en bourrique. Pour moi, la vraie cause sur laquelle nous les Noirs on doit se concentrer, c'est de combattre justement ce système qui continue à nourrir en fait, tu vois, cette problématique qu'on vit, tu vois. Le fait que, comme disait le frère tout à l'heure, partout dans le globe, le Noir c'est le seul individu qui est méprisé, qui est humilié, qui est mis de côté, mais cependant c'est celui je sais pas pourquoi, à chaque fois, on ouvre la porte à ces gens-là, en fait. Depuis que ces petits bâtards, ils sont venus chez nous en Égypte, où ils ont foutu le Sbulls, tu vois, ils nous ont jamais aimés. Et même historiquement, c'est connu quand vous allez dans les hiéroglyphes. Bon, je suis pas un pro de tout ça, mais j'écoute beaucoup des grands professeurs qui m'inspirent, comme Nusri Kalala Mutunde qui est décédé. Serge Kovirek Mire qui continue à faire des lives chez Tamire Stematawi, où justement tout est écrit en fait. Les Égyptiens anciens, ils connaissaient ces peuples en fait. Ils savaient que c'était des gens qui n'étaient pas faits pour être avec nous. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Avec le système occidental, du fait que ce fils de pute de Gaulle, que c'est France Couille considère comme un héros, qui est pour nous un fils de pute, tu vois. C'est lui qui a instauré cette histoire de France-Afrique et qui continue à malheureusement en fait perdurer, tu vois, au fil. C'est ce qui a fait que malheureusement, tu vois, ça a corrompu une bonne partie de nos politiciens et une bonne partie aussi de nos frères et sœurs de la diaspora, qui malheureusement aujourd'hui se sont laissés embrigader, se sont laissés conditionner, se sont laissés manipuler par l'idéologie du blanc et de l'arabe. Parce qu'on va pas se mentir, je le dis clairement, l'arabe et le blanc sont les mêmes personnes. C'est des néandertals qui n'ont rien à voir avec nous. Déjà. Bien. Ils ont réussi, en fait, à retourner le cerveau à nos frères et sœurs et à nos mamans, à ce qu'ils ne puissent pas, en fait, savoir qui ils sont. Parce que le problème, il est là, en fait. C'est que tant que le noir ne saura pas jusqu'à ce qu'il est, du fait qu'il existe, du fait qu'il est une divinité, du fait qu'il est quelqu'un par rapport à ces gens-là, qui sont dépourvus de mélanine, mais qui ont un truc qui a été reconnu scientifiquement comme la chose impure que la création a pu amener. C'est normal qu'aujourd'hui, on se retrouve toujours dans ce genre de système, dans ce genre de situation, dans le sens où malheureusement, t'as vu cette situation, cette politique, pour moi, en fait, ces gens-là, en fait, ils ne changeront jamais, en fait. Il y a que ceux qui veulent rester dans les religions, qui veulent faire ami avec ces gens-là. Moi, le blanc, c'est pas mon ennemi, mais c'est pas mon frère et ça ne sera jamais mon ami. Tu vois? Ça ne sera jamais mon frère ni mon ami. Par contre, ça sera juste une personne avec qui je vais travailler. Ce sera un coup de donnant-donnant. Mais jamais je vais le considérer comme mon frère. Pour la simple et bonne raison, parce que lui et moi, on n'est pas pareil. Encore moins le rebeu. Pour moi, nous les Noirs, on doit se concentrer sur notre histoire. Parce qu'on a trop négligé notre histoire, on a trop délaissé notre histoire. Nos parents eux-mêmes, qui ont été soumis par ce système, ils nous ont pas, comment dire, ils nous ont pas assez, comment on dit ça?
ils ne nous ont pas assez informés, tu vois. Est-ce que c'est normal que dans beaucoup de pays en Afrique, les Noirs parlent mieux le français que leur propre langue? Moi, j'en fais partie. J'ai le seum que, tu vois, ma mère, elle m'a pas appris ma langue. Tu vois, quelle fang, quelle bêtise. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une langue égyptienne. J'aurais préféré parler l'égyptien que de parler le français, qui est une langue de merde. Et encore, le français même, il est issu du Kikongo, parce que c'est une langue qui a évolué le français. Comme toutes les langues de merde qu'il y a aujourd'hui, là. L'italien, le portugais, tout ça, tu vois. Donc pour moi, vraiment, Frozone, pour moi, notre priorité à nous les Noirs, c'est comme tu le dis souvent, parce que je t'écoute beaucoup, je t'écoute tes lives. Il faut qu'on se débarrasse de ces religions qui est un poison pour nous. Il faut qu'on se débarrasse aussi de ce système éducatif qui malheureusement est contre nous. Parce que tous ceux qui ont été à l'école savent qu'on essaie toujours à tout prix de faire passer le noir comme quelqu'un qui n'a rien apporté dans cette civilisation, comme celui qui se rapproche du mal, du mauvais, celui qui est encore présent dans la forêt, qui vient à peine de voir ce qui est autour de lui. Alors que, tu vois, il faut qu'on se débarrasse de ce système éducatif qui est un poison pour nous. Et surtout, il faut aussi qu'on doit faire un grand nettoyage dans la communauté noire, parce qu'on a trop de frères, trop de sœurs qui sont nos propres cricres. On a trop de mères, trop de pères qui sont nos propres cricres. Donc pour moi, le vrai combat, c'est ça en fait. Parce que les Blancs, comme les Arabes, c'est des gens qui ne changeront jamais. Ils ne nous aiment pas et ils ne nous aimeront jamais. Et ceux qui vont venir faire semblant, raconter leurs histoires de merde, pour nous dire que mon meilleur ami c'est un noir, je sors avec un noir, je sors avec un blanc, je sais ci, je sais ça. Tout ça, ce n'est qu'une manière de nous manipuler. Parce que ces gens-là ne nous ont jamais aimés. L'histoire l'explique. Tout simplement. Donc pour moi, notre priorité, Frozone, c'est qu'on retravaille sur notre identité propre à nous. Et ça passe par l'éducation, ça passe par le savoir, ça passe par la transmission de l'histoire. Parce que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, bon, des anciens, des tontons qui sont dans le combat depuis longtemps, mais qui leur donnaient pas forcément la lumière parce que c'était des gens qui étaient dangereux pour ce système qui est contre nous. Donc pour moi, c'est vraiment ça la priorité, Frozone. Sinon, je laisse parler ceux qui sont là. Ok, merci en tout cas, Goa, merci. Hein. Reste là, hein, comme ça tu vas faire tourner la roue, tu tomberas sur ton sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose sur la politique, les politiciens africains? Ouais, moi je veux bien. Vas-y, hein, on va te laisser parler en même temps. Ouais, en fait, par rapport à la politique, nos politiciens, je pense que c'est des grosses merdes. Excusez-moi d'être vulgaire et tout. Mais on doit clairement, non, ça devrait être fait rapidement. On doit pouvoir analyser et tirer des conclusions par rapport aux actions qui sont entreprises par nos politiciens, tu vois. En gros, dès qu'on voit qu'un politicien, il est là, il gère pas les affaires du pays, on doit le massacrer. On doit le sortir direct. C'est pas normal que un pays, par exemple, regarde, je te prends l'exemple du Cameroun. Paul Biya, il est là depuis je sais pas combien d'années, frérot. Est-ce que c'est normal? Parce que quand tu parles de ça, les Camerounais, ils sont tellement fiers. Quand tu critiques Paul Biya, les mecs, ils vont te faire la guerre comme si c'était tu parlais de leur père, tu vois. Ils vont te faire la guerre comme si tu parlais de leur père, comme si ils vont prendre sa défense et tout, alors qu'ils le connaissent pas du tout. Quelqu'un qui est là, qui dure aussi longtemps dans ce pays-là, où il y a autant de minerais, autant de ressources, comment est-ce que se fait-il que le pays n'avance pas? Ces gens-là, faut les dégager. Il faut prendre l'exemple de l'AES. Regarde, ils sont arrivés au pouvoir. Combien de temps sont écroulés avant qu'ils commencent à industrialiser le pays? Alors que selon les anciens accords avec la France a fait en sorte que ces pays-là ne puissent pas être industrialisés. Tu vois? Mais eux, ils ont rompu les accords, donc ils sont battus, ils ont tout fait pour ça au péril de leur vie. Tu vois? Parce que ça, tout ce qu'ils ont fait là, à chaque fois, il y a eu des réactions de la France parce qu'ils voulaient faire soit assassiner les présidents ou des restrictions qui sont vraiment abusives avec des sanctions pas possible quoi. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça, mais ils ont tenu, tu vois. Il y a aucun président africain qui est au pouvoir pendant très longtemps, qui sert les intérêts de son pays, ne peut être tranquille vis-à-vis de la politique occidentale. Il y en a aucun.
C'est pour ça que là, les comment il s'appelle, Bassoury, et Diomaye Faye avec les Sonko, c'est pour ça que si la France, on n'a pas, pardon, excusez-moi, si la France on n'a pas après eux, moi je lis comme ça, hein. Si la France on n'a pas après eux, ça veut dire qu'ils font du bon boulot pour la France. Tu vois ce que je veux dire? Chaque président qui est là depuis très longtemps au pouvoir et qui reste et que le pays n'évolue pas, c'est qu'ils font du travail pour l'Occident. Parce que quand tu es pour ton peuple et que tu fais du bon boulot pour ton peuple, ils veulent t'assassiner, ils veulent te tuer parce que eux, c'est un manque à gagner pour eux. C'est des crevards, ils crevent de faim, c'est des clochards, ils ont besoin de nos ressources, tout ça, pour pouvoir s'en sortir. Dès que tu commences à fermer les robinets, comme le font la AS, ils vont faire tout pour te déstabiliser. Mais ça va pas durer l'éternité. C'est un temps. Ça va durer un temps et après, quand ils vont comprendre que le peuple le suit, ça y est, c'est fini. Là, ils vont te lâcher. Donc, c'est comme le président de la Côte d'Ivoire, excuse-moi mon frère, pareil, il a fait t'as raison. d'électricité au Mali. Mm-hmm. Ouais, regarde le président de la Côte d'Ivoire, il déstabilisait l'AES. Oui, Combien de coups c'est un d'État pion. Ibrahim Traoré, combien de coups d'État on a fait pour Ibrahim Traoré, tout ça. Parce que c'est des bons présidents. Leur travail, ça commence à payer. Bien sûr. Ça commence à payer. Bien Et sûr. même moi, personnellement, justement, en parlant de Diomaye Faye, moi, ce président, après, moi, je juge pas, hein. Mais après, vous allez donner votre point de vue. Mais moi, ce Dis la président-là, vérité, moi, frère. je le sens pas, je le trouve bizarre. Non, nous non plus. On sait Moi, ce je que trouve c'est un bizarre. président qui œuvre pour nos intérêts. Je trouve Le mec, il bizarre. arrive, la première Parce que- chose qu'il fait, il va en France, ça va pas, quoi. Parce que mec, regarde. Moi, après, je connais pas, tu vois. Mais mec, tu sais très bien ce que la France, ils font. Ils plient à chaque fois. C'est eux qui financent les guerres. Et toi, t'es là, C'est tu des clochards. es encore dans la CEDEAO. Mais moi, je suis président. Je suis président direct. Je sais que mon pays, avec la monnaie qu'on a, mon pays va pas se développer grâce à la monnaie qu'on utilise actuellement, le franc CFA. Moi, je sais que je suis président. Moi, je vais quitter directement. Je vais faire comme le président du Mali. Le président malien, il a quitté directement. Il a quitté directement. Passe pas par 4 chemins. Tu quittes directement. Tu sais très bien, ça fait pas développer le pays. Comment je te rejoins, hein. Je te rejoins. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous deux. Excusez-moi de vous couper. Pour moi, par rapport à la politique africaine, c'est que, en fait, nous, les Africains, on prend le problème, en fait, on le prend à l'envers, parce que le problème, c'est que nous pensons que les politiques, nous travaillons pour les politiques, alors que les politiciens, ils travaillent pour nous. Si les Africains, ils intègrent ça, je pense que ça ira mieux, parce que en fait, on a, entre guillemets, on ne sait pas que le pouvoir dans un pays, c'est la population. C'est-à-dire que le président, il est tout seul face à plusieurs millions de personnes, et les Africains, c'est aujourd'hui qu'ils commencent à le réaliser. À l'époque de mes parents, ils ne le savaient pas, donc c'est pour ça que, entre guillemets, à l'époque de mes parents, ils ont signé les accords France-Afrique, ils ont signé le franc CFA, ils ont signé plein de choses parce que nos parents ne savaient pas que le pouvoir, en fait, c'est eux qui le détenaient et non le président de la République. Donc aujourd'hui, justement, ce qui se passe dans les pays comme l'AES, les gens se sont soulevés et ont dégagé le président Keïta là. Ils l'ont dégagé parce que c'est le peuple qui l'a dégagé. Burkina Faso, ils ont fait pareil. Si justement les présidents qui sont actuellement au Burkina, au Mali et au Niger, c'est grâce à la population qui sont encore en vie en fait. C'est pas du tout grâce aux militaires ou je sais pas quoi. C'est grâce à la population. Quand justement il a failli avoir un coup d'État au Burkina Faso, c'est la population qui s'est levée et qui est venue pour protéger son président. Quand la CEDEAO a voulu attaquer le Niger, c'est la population, ce sont les femmes qui se sont levées, qui sont parties au front et ils ont dit qu'ils les attendaient à la frontière, l'armée de la CEDEAO entre guillemets. Donc tout ça pour dire que en fait, il faut que nous, les Africains, on se mette dans notre tête que c'est la population, c'est nous qui avons le pouvoir. Quand justement Macron a fait ici en France, a fait une petite loi pour la France, c'est-à-dire repousser la retraite de 2 ans, la France s'est soulevée, tout le monde est descendu dans les rues. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abrogé la loi. Enfin, ils ont repoussé la loi. Mais ce que je veux dire, c'est que Macron, il a eu peur. Il a peur de la population française. Si Macron, il signait ce que nos présidents, ils signaient avec les autres pays, eh ben, il y a longtemps que Macron, on lui aurait coupé la tête comme en 1789 en France. Donc,
la France, quand il y avait eu les rois là, les rois français qui ont fait n'importe quoi et que la France était dans une famine telle monumentale, eh ben qu'est-ce qu'ils ont fait les Français? Ils sont descendus, ils ont attrapé leur roi, ils ont coupé la tête, tout simplement. Et il faudrait que nous, les Africains, on fasse ça. Il faudrait qu'on soit intransigeant avec nos dirigeants. Maintenant, si tu marches pas droit, on te sort du pouvoir. Et si tu veux rester au pouvoir, on te tue. Fin de l'histoire en fait. Donc Mais c'est voilà. ça. Mais c'est ça, faut Non mais prendre les oui, coups c'est. par les coups. Oui, C'est mais ça. le problème, c'est que il faut qu'on ait conscience que le pouvoir, c'est la population. Les Français, C'est ils le le savent. peuple, en fait. C'est le Ben peuple. oui. Mais regarde. Ben Mais parce que le regarde, président toi, peut rien faire sans le peuple. mais moi, ce qui m'a énervé, mais mon frère, regarde, quand tu vois le président, là, du Congo, ce qu'il fait, lui, il a rien fait. La guerre, là, avec, ce qui se passe au Congo. Et ce mec-là, toi, t'es là, ton pays se fait massacrer, ton peuple se fait massacrer. Toi, t'es là, tu vas avoir tu vas Ouais, mais, embrasser le président du ouais, Rwanda, mais, mais ça, c'est ouais, pas mais ça. frérot, C'est les présidents comme ça, faut les moi, jeter. je l'ai dit. Si ceux d'avant, ils ont rien fait et ils ont pu rester manger bien comme il faut, bah, frérot, il y a pas de pression. Je t'ai dit, hein, on te donne tu signes un contrat de travail, on te donne une tâche, une fonction à faire. Tu fais pas ton travail, on te vire. Tu vas voir. Mais si tu fais pas ton travail et t'es payé, t'as un salaire de ouf, mais frère, tu vas pas travailler. Et donc voilà, si eux ils se permettent de faire ça, c'est parce que ceux d'avant ils le faisaient et le message que justement qu'on passe, c'est que vous pouvez venir, vous servir et repartir. Mais si ceux d'avant ils étaient massacrés, tués, frère, t'inquiète pas que déjà il y aura pas beaucoup de gens qui vont courir pour être président parce qu'ils savent que voilà c'est chaud, hein, c'est la chaise électrique au cas où s'ils déraillent et les gens ils s'y plieraient à leur taf, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Frérot, tu voles, corruption, peine de mort. Toi, ta famille, tout le monde, bim, tu verras au bout de 1, 2, 3 exemples. Les gens ils vont se conduire droit. Mais les gens ils volent, ils sont là, on leur donne de l'argent, on les applaudit. Ah oui, monsieur le ministre, et les gens ils se mettent à quatre pattes. Bah, c'est normal qu'ils vont continuer à voler. Oui, Ah, effectivement, excuse-moi de te couper, Frezone, mais ce que je veux te dire, c'est que, bon, c'est un peu cru ce que je veux dire, hein. Mais si nos présidents sont capables de faire ça, c'est de notre faute, hein. C'est pas de leur faute à eux, hein. C'est de notre faute à nous, les Africains, parce que ce que j'entends tout le temps les Africains dire oui, si le président fait ci, c'est de sa faute. C'est pas de sa faute à lui, c'est de notre faute à nous, c'est nous qui l'avons laissé. Il y a un moment donné où si nous, on le laisse, bah, il va faire n'importe quoi. Mais si on le laisse pas, eh ben, en fait, ils vont être droits, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Nos parents, ils ont pas été à l'école, donc nos parents, ils ont pas pu voir tous les accords qu'ils ont passés avec la France ou avec les autres multinationales. Aujourd'hui, nous, on a été à l'école et c'est pour ça que les choses changent, en fait. C'est parce que nous, on a été à l'école, on s'intéresse justement à la politique, on s'intéresse à ce que font les présidents et c'est pour ça que les choses sont petit à petit. Voilà. Ouais, mais Mansa, dis pas non plus que, tu vois, le franc CFA, c'est les Africains qui l'ont accepté. Le franc CFA, Non, je suis pas d'accord. il nous l'a été imposé. Mais Je suis pas renseigne-toi. d'accord parce que mes parents, par exemple, je te donne un exemple. Je pense que ça doit être le même cas pour toi. Mes parents, ils ont pas été à l'école, hein. Mes parents, pour eux, le franc CFA, c'est une monnaie. Alors que nous qui sommes allés à l'école, on voit comment le franc CFA a été transformé, comment le franc CFA est créé, et avec le franc CFA, on ne peut rien acheter dans le monde entier. Nous, on le sait, mais nos parents, ils ne le savent pas. Donc, tu ne peux pas dire à mon père, mais parce que, en fait, mes parents n'ont pas été à l'école. Mes parents, c'est-à-dire qu'ils ont quitté l'Afrique. Attends, mes parents, ils ont quitté l'Afrique et ils sont arrivés en Europe. Toi, par exemple, toi comme moi, attends, toi comme moi, mais attends, toi comme moi, nous avons été à l'école, nous aspirons à une ouverture dans le monde, c'est-à-dire que toi, demain, tu veux créer ton entreprise, tu vas acheter des machines en Chine, avec tes francs CFA, tu pourras pas. Moi, mes parents, ils ont pas été à l'école, donc ils ont pas aspiré à être chef d'entreprise. Tu vois, c'est ça la différence. Et c'est là où tu te rends compte que, ah, tiens, avec tes francs CFA, tu ne peux rien faire. Eh ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas creuser sur le franc CFA. Mes parents, ils vont pas le faire. Ça veut pas dire que le franc CFA, on l'a accepté, il nous l'a été imposé par le général de Gaulle. Il suffit juste de lire l'histoire et tu verras. Le général de Gaulle. Il a été imposé, je suis d'accord. Il l'a imposé. Parce que je te rappelle que chez nous au Cameroun, on fait partie, je crois, des premiers, de ceux qui se sont battus. On a un héros on parle souvent de lui. Comment il s'appelle encore, là? Umyobe. Il y a Umyobe, on a d'autres. Je peux pas tout tester, je ne connais pas leur prénom. Et ben, quand le général de Gaulle, t'as dit quoi? Non, mais j'ai dit, en fait, on dit exactement la même chose. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est parce que t'es en train de dire que le franc CFA, s'il est là, c'est parce que nos concitoyens l'ont accepté.
Et Bah, aussi, en fait, ils ne connaissaient pas. En fait, tu sais tout ce que tu sais pas, tu acceptes. Mais en fait, tout ce que tu connais pas, tu acceptes. Regarde, Uniobe, pas forcément, Mansa, pas forcément. Il y a des choses à prendre en compte. Il y a des choses à prendre en compte. Le moment où ils nous ont imposé le franc CFA, nos politiciens, peut-être que le fait qu'ils ne sont pas, le fait qu'ils n'ont pas agi, tu peux aussi te dire que c'est parce qu'ils voulaient pas mourir. On leur a mis le gun sur le visage. Si tu ne te soumets pas, je te tue toi et toute ta famille. Et je tue aussi même tout ton village qui est autour. Ne pas comparer l'époque où ça nous a été imposé et l'époque d'aujourd'hui. C'est pas pareil. Donc tu peux pas dire qu'en fait, je suis pas d'accord quand tu dis que à cette époque-là, nos dirigeants l'ont accepté. On ne l'a jamais accepté. On ne l'a jamais accepté. Ce que je suis en train de t'expliquer. Ouais, vas-y, excuse-moi. Je sais plus tout à l'heure qui parlait de Paul Biya. Il disait que oui, un pays riche comme le Cameroun. En tout cas, le confrère qui parlait, c'est bien d'avoir un avis. Mais sache une chose. Tu sais ce que notre confrère Assimi Goïta, Traoré du Burkina, le militaire là, on ne sait même pas pourquoi il était à toute blanche. Pour moi, c'est un infiltré. Pratiquement, tu as un pied à l'extérieur, c'est que t'es pas clair. Avant que eux, ils se rebellent contre le système en place. Est-ce que vous savez qu'en 2015, Paul Biya avait signé des accords militaires avec la Russie? Il les a renouvelés en 2020. Avant que les Assimi, tout ça, ils le fassent. Paul Biya. Je suis pas là pour défendre Paul Biya. Parce que moi-même, je suis parti des Camerounais qui a mal parlé sur lui. Tu vois? Et j'ai longtemps parlé mal sur lui. Mais je sais pas si vous connaissez un certain fétiche de guerre. Oh oui, moi je le connais, je le suis. J'ai beaucoup appris auprès de ce type. Tu vois? Il m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. Le confrère qui parlait tout à l'heure, qui disait que Paul Biya, ça fait 42 ans, patati, patata. Mais il faut savoir que si la situation à pied, elle est comme ça, c'est pas forcément à cause de Paul Biya. C'est à cause des gens qui bossent avec lui, qui sont des vautours. Il faut savoir que Paul Biya, là où je suis en train de vous parler, est-ce que vous savez que le Cameroun a totalement, comment je pourrais vous dire, lorsque Emmanuel Macron est venu pour négocier les accords coloniaux là, à l'époque de Gaulle, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui la France, elle a perdu quasiment le Cameroun alors où je suis en train de vous parler? Alors où je suis en train de vous parler, pourquoi jusqu'à aujourd'hui la France elle ne se permet pas de faire ce qu'elle a fait au Mali, elle a fait, tu vois? Pourquoi? Mais parce qu'elle a signé des accords de défense avec la Russie. Mais parce que le vieux il est très malin. Il est tout simplement très malin. Mais c'est ce que le Mali a fait aussi. Non, mais c'est ce que le Mali a fait. Non, mais c'est bien de dire que Paul Biya, depuis 42 ans, il a fait ça. Mais moi, je suis en train de te dire une chose. Est-ce que tu sais que Paul Biya, de son temps, normalement, en octobre 2024, le Cameroun va rentrer dans les BRICS. En fait, ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est que c'est pas parce que la personne ne parle pas, ne se montre pas, que les gens parlent à sa place. Parce qu'il est vrai que même si la situation, elle est telle qu'elle est, ce n'est pas forcément à cause de lui directement. Parce que l'autre président qu'on avait, qu'on appelle Aïdjo, le Aïdjo qu'on avait à l'époque, c'était le Ouattara d'aujourd'hui. Aïdjo, il avait quasiment vendu le pays aux Français et aux Américains. Paul Biya, avec son patriotisme, les Camerounais peuvent dire ce qu'ils veulent et les confrères de la diaspora peuvent dire ce qu'ils veulent et les confrères des autres pays peuvent dire ce qu'ils veulent. On a un politicien qui est un panafricain. Si vous prenez du recul, vous essayez d'observer un peu autour des dirigeants africains, vous allez voir que ceux qui savent, on l'appelle le panafricain. C'est pas pour rien que la banque, comment il s'appelle, Muammar Kadhafi, voulait faire, c'est pas pour rien que la banque, elle est au Cameroun. Ce n'est pas un hasard. Pendant qu'il y avait cette histoire de franc CFA sous l'ère de Sarkozy, où ils étaient en train de foutre los bulls, il y avait que 3 politiciens qui voulaient ce rassemblement. Paul Biya, Kadhafi et le président du Nigeria à cette époque-là. On va accueillir Ibra. Bonjour Ibra. Quand on parle de Paul Biya, en fait, les gens, ils ont 2 versions.
Ils ont deux images, en fait. Ils ont leur imagination sur lui. Mais il faut savoir que Paul Biya, c'est grâce à lui qu'il y a Afrique Média. Et c'est Afrique Média qui a lancé Guaita. C'est Afrique Média qui a lancé Traoré. C'est Afrique Média qui a fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays qui se soulèvent contre ce système occidental qui n'est qu'un poison pour notre continent. Et moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, la France, elle a perdu l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire genre, oui, on ne veut plus de noirs chez nous, patati, patata. Mais c'était déjà prévu. Parce que la France, que vous voyez, n'est pas gérée par les Français. La France, c'est même plus un pays qui appartient aux Français. La France, c'est un pays qui appartient aux Américains. Et c'est George Soros qui est le maître, en fait, de ce pays. C'est George Soros qui a élu Macron. C'est pas la France qui a élu Macron, c'est George Soros. Et c'est George Soros qui va élire le Front National, en fait. Mais c'est pas parce qu'il va élire le Front National de ce pays qu'il y aura énormément de choses. On va faire tourner un peu la parole, parce qu'il y a Ibra qui est monté. Ouais, bien sûr, excuse-moi. Parce que moi, quand je parle trop loin, tu vois. Je comprends. Ibra, mais c'était juste pour dire avec le frère Mansa, t'as vu le frérot qui avait un certain raisonnement sur le Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de choses que, Frozen, tu vois, il y a beaucoup de choses que les confrères, quand ils parlent du Cameroun, ils savent pas certaines choses. Et c'est important, t'as vu, avant de parler, de se renseigner, tu vois. Ouais, en tout cas, moi, je te cache pas, hein, moi, Biya, je le mets dans le... Pour moi, t'as vu, Biya, c'est, voilà, il fait partie des présidents, pour moi, qui ont rien apporté à l'Afrique, hein. Je te cache pas. Moi, je te dis la vérité, tu vois, comme ça, au moins. C'est ton avis, je peux comprendre. Mais, moi, ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que Paul Biya, c'est un panafricain. Et, bref, vous verrez seulement dans quelques temps. Nous, perso, c'est prévu qu'en octobre 2024, on rentre dans les BRICS. Parce que justement, cette histoire de France CFA, c'est son combat depuis bien longtemps. Qui vivra verra. Ibra, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Après, on va tourner la roue pour changer de sujet, parce qu'on est resté quand même longtemps sur la politique. T'as un mot à dire, Ibra, vite fait? Comme ça, on fait tourner la roue pour un dodo. Oui, vite fait. Vas-y, je t'écoute. Vite fait. Bonsoir déjà, Frozone, comment tu vas? Bonsoir tout le monde sur le panel. Bon, déjà, je vais essayer de rajouter un peu par rapport à ce que le frère vient de dire. Tu connais bien, moi, mon point de vue, moi, mon combat, c'est l'islam, machin, tout et tout, kémite. Mais ce que le frère vient de dire là, franchement, je suis même pas d'accord avec lui un peu. C'est-à-dire que voici des personnes qui sont soi-disant sont panafricains, ils connaissent comment l'Afrique doit se développer. Ils ont un président qui fait 40 ans au pouvoir, il veut comparer ce président-là en disant qu'il est panafricain. Mais je sais même pas pourquoi tu parles. Non, j'ai fini. Quand il parlait, j'étais pas content. C'est un pays vendu. Après, on va faire des sujets. Le Cameroun nous appartient, nous. Ah, j'ai été pas, tu vois, et bon, faux aussi, c'est ça, moi, ça sert à rien. Voilà, parce que ces personnes-là, tu vois, faux, donc quand c'est comme ça, là, c'est compliqué, en fait. Parce que ces personnes-là, ils veulent même pas qu'on parle, en fait. Voilà. Moi, je te dis, mon frère, voici des personnes qui pensent qu'ils sont panafricains, Cameroun nous appartient. T'es sérieux, là? Qui t'a dit Côte d'Ivoire appartient pas aux Ivoiriens? Qui t'a dit Mali appartient pas au Mali? Attends, forme ton micro. Tu es tout mal poli, frère. Mais par contre, Patrick, en fait, il parle du Cameroun, il parle pas de toi, hein. Donc, calme-toi. C'est clair. Justement. Bah oui, il parle pas de toi. Oui, mais maintenant, attends, il parle du Cameroun. Pourquoi t'attaques la Côte d'Ivoire? En fait, il parle du Cameroun. Pourquoi tu dis, vous avez un pays qui vous appartient pas? Ok, laisse-le terminer. Et après, t'avances tes arguments. Mais n'attaque pas la Côte d'Ivoire pour défendre le Cameroun. En fait, ça n'a pas de sens. C'est clair, ça. Ça n'a pas de sens. Ces personnes-là. Voici des gens qui veulent. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Même s'il vient d'un pays où il y a un dictateur, il n'y a pas de souci, mais n'attaque pas la Côte d'Ivoire pour défendre le Cameroun. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il attaque le Cameroun. Ça revient même. Oui, mais même s'il attaque le Cameroun, mais ne prend pas pour argument la Côte d'Ivoire pour justement défendre le Cameroun. Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Et puis déjà, déjà, il n'y a pas. Mais il n'y a pas de souci. Mais il y a pas de souci. Admettons, je suis Guinée-Bissau. Tu vas pas attaquer la Guinée-Bissau parce que je parle du Cameroun. Ça n'a pas de sens. La Guinée-Bissau, c'est pas un pays. Oui, si tu veux. Il y a aucun pays dans l'Afrique. Si tu veux. D'accord. Je peux finir? Oui, excuse-moi. Ouais. Tu sais, le frère, tout à l'heure, moi j'ai entendu, il a dit non, le Ouattara, mais moi je ne viens pas dessus. Il a dit Ouattara, comme Ouattara. Tu sais, il ne peut même pas parler de Ouattara et puis Paul Biya, parce qu'ils ne sont même pas pareils. À 15 ans de pouvoir, c'est que Ouattara a fait
Même à 100 ans, Paul Biya ne peut pas faire ça au Cameroun. Ça, c'est clair. Ça se voit déjà. Ça, il ne parle même pas de ça. Mais c'est pour dire, voici des gens qui sont panafricains, soit disant, j'aime pas parler de politique. Moi, ici, Kémit, je suis là pour combattre les religions. Faut me connaître bien. Mais où il y a la vérité, là, faut dire. Faut pas faire passer Paul Biya pour un panafricain. Tu es sérieux, là. C'est que tu dis, c'est toi, mais tu t'attends parler. Paul Biya, il est panafricain, hein. Franchement, à un moment donné, il faut qu'on ait qu'à se respecter. Quand on veut que l'Afrique n'ait qu'à avancer, là, on n'a qu'à arrêter des arguments comme ça. Quelqu'un qui a fait 42 ans au pouvoir, le journaliste s'est fait enlever. Samuel Eto'o n'a même pas de respect. Il a dit, désolé au Cameroun, il n'y a même pas de route, il n'y a rien. Et puis, tu es là, tu dis, c'est le panafricain, il a renouvelé tout le contrat avec Bolloré. Il a renouvelé le contrat avec la France. Il vient dire que non, la France, c'est Afrique Média. Afrique Média, tu penses que Afrique Média, c'est une chaîne de référence pour l'Afrique? Afrique Média, c'est une chaîne de référence pour l'Afrique. T'es sérieux, là? Tu parles d'Afrique Média. Afrique Média sont connus aussi, c'est pas si Internet. Ils sont connus, ils sont écoutés où? Hein? Tu veux pas d'Afrique Média? Afrique Média, ils nous ont rapporté quoi? Goïta, machin, tout ça. Et alors, c'est des Maliens, c'est des Burkinabés, c'est pas les Camerounais. Au moins, c'est eux-mêmes là. Au moins, les Maliens et les Camerounais, ils ont le couille. Ils ont le couille pour dire que non, ça va. Ouais, mon frère, s'il te plaît, je sais pas ce qui est en train de parler. Désolé, je sais pas ce qui dit déjà. Tu sais, voici les gens qui ont eu des couilles pour dire, ah, non, notre manière de fonctionner avec les Occidentaux là, ça va pas. Ils ont fait des révolutions, ils ont fait des coups d'État. Mais vous, les Camerounais, faites quoi? Vous voulez voir vos enfants grandir? Parce que c'est ça, les Camerounais. Quand il y a un petit point, non, je veux voir mes enfants grandir. Ils aiment voir les pays. Ils aiment voir les pays en guerre. Les pays qui vont coup d'État, ils aiment ça, ils adorent. Mais jamais ils vont prendre des décisions pour faire ça, c'est Dieu. Ils vont voir les enfants grandir. Les autres, ils ne veulent pas voir les enfants grandir. À un moment donné, ça suffit. Pourquoi je ne vois pas de politique à aller voir africains, mais avec fétiche des guerres? C'est qu'on a à peu près les mêmes idées de combat au niveau des religions. Mais ce côté politique, ça, je ne peux même pas dire parce que Ouattara, son nom, on l'a voté, on l'a mis. Je suis Ivoire, on l'a voté, on l'a mis. C'est qu'il est en train de faire là, on l'aime. Personne ne va dire le contraire. Même Paul Biya à 200 ans, c'est que Ouattara a fait à 15 ans, là. Paul Biya ne peut pas faire. Dis-moi, Paul Biya, mais attendez, à un moment donné, il faut que ce soit sérieux. Soit tu es d'accord avec lui, soit tu n'es pas d'accord avec lui. C'est que Faux, on a dit là, c'est vrai. Paul Biya, on le met dans le sac des gens qui ont mis l'Afrique en retard. On a vu les intellectuels camerounais qui sont ici. En Côte d'Ivoire, il y a les médecins camerounais là-bas. Pourquoi il y a ça chez eux? T'as pas vu un médecin ivoirien qui est au Cameroun là-bas? Hein, les professeurs camerounais sont en Côte d'Ivoire. T'as pas vu un professeur ivoirien au Cameroun? Vous n'avez pas de trucs, ça, c'est vous qui êtes panafricains, c'est vous qui avez fait la guerre, c'est vous qui avez fait le coup d'État, c'est vous qui avez les idées avec les médias. Alors on va là. Bonjour les frères. Bonjour les frères. Il faut. Oui. Toi, tu sais que je suis monté là, c'est pour faire la dictature. Patrick et Ibra, soyons clairs. Votre discours, c'est comme justifier l'islam avec la Bible. On s'en fout. Ok? C'est clair. Restez concentrés. On peut pas attends. Il y a Moussa, c'est Guinée-Bissau, Guinéen. Restez concentrés sur le sujet. Dis ce que tu as à dire. Mais je n'aime pas le fait qu'on compare. Nous, on sait ce que nous sommes. Mais comparer l'islam avec la Bible, comparer la Bible avec la Torah, c'est nul. Ça fait pas avancer. Ok? J'ai pas compris là. S'il vous plaît, messieurs. Déjà, vous venez, vous me coupez la parole, vous n'essayez pas de parler. Ibra. Quand je suis monté là, c'est pour dire faut stopper. Stopper quoi? Tu fais ton discours, mais tu dis pas. Je veux pas savoir. On veut pas savoir. Ça avance pas le débat. Mais le gars, il a parlé pendant longtemps. Est-ce que tu es monté pour dire J'étais pas là. Je suis juste arrivé. Bon, j'ai fini dans une minute. Moi, il doit chuter. Si t'as pas dit, il est 23 à 24. Oui. Je vais jeter ton corps au calme. Et alors? Tu veux te battre avec moi? Non, moi, je m'en fous. Bon, pendant 10 minutes, on va se battre. Ça sert à rien. Je suis venu dans la paix. T'es énervé. Ma soeur Nams. T'es énervé. Pourquoi tu n'es parlé? Tu me dis, tu jettes ton corps. Non, mais c'est une façon de te dire. Toi, t'es un Ivoirien. Moi, je parle comme une Ivoirienne. Je jette ton corps, ça fait quoi? J'étais jeté par la fenêtre. Tu reviens par le salon. Ça fait quoi? Doucement. Mais le gars, il a parlé pendant plus de 40 minutes. Papa, moi-même, je demande. Ah, Savary. J'étais pas là. J'ai juste. Mais t'étais pas là. Mais faut m'écouter déjà. T'as pas venu. Non, mais écoute, non. La seule chose que j'ai entendue. Oui. Quelle dictature? Moi, je fais la dictature, moi. Non, mais attends, Ibra, s'il vous plaît. Okay. Je vais reprendre la parole. Ibra, alors c'est Nam, c'est la modo. Hein. En plus, j'étais pas là pendant le temps que vous parlez. J'étais en train de faire un truc, donc je vous entendais un peu de loin.
Donc je pense que si elle est montée, elle voulait mettre un peu de l'ordre et tout. Je vais vous laisser chuter quand même, parce que ça fait un moment qu'on est resté sur le sujet de la politique. Parce que le but ici, c'est de parler de tous les sujets. Donc là, vous avez vraiment, parce que vous avez beaucoup échangé, hein, Ibra et Patrick. Donc dites ce que vous avez à dire, on chute et après on fait tourner la roue pour quelqu'un, d'accord? On fait ça comme ça. Je voudrais tourner la roue, Frozen. Ok, tu sais, Frozen, toi, mais tu connais mon combat. Tu vois sur ma page, mais il n'y a pas politique là-bas. Moi, ici, Kémit, de tête aux pieds. C'est ça. Je parle pas de politique. Mais c'est selon ce que le gars a dit, la santé de répondre. J'ai fini. Oui, je sais. Non, alors, faut pas m'agresser. Dis-moi, sœur, ma sœur, je t'aime dans notre kémitisme. Salaud, là. Je n'aime pas ça. Et puis, quand tu as blanc que je t'aime, là, tu vas payer combien de troupeaux de vaches à Frozen pour dire que manger ta sœur? Je sais que tu as des problèmes. Tu sais, et puis comme nous, des bâtards, tu vas payer cochon dedans en même temps. On a d'ailleurs un combat, il y a les gens qui veulent venir mélanger dedans. C'est tout légitime. Tu vas payer porte. Donc, faut pas venir m'agresser devant les gens, faut pas me... Toi, t'es mon camarade. On est des... On est pas là des arabes, t'as compris? Mais de toute façon, tout ce qui est haram, c'est tellement doux. L'alcool, c'est doux. Le porc, c'est doux. Bon, les autres trucs là, je connais pas. Mais c'est doux. Quand tu mets porc au faux, son sauté revenu. Elle la bière. Oh, mon cher. Allah Akbar. Je suis là. Je suis dans Faut pas me parler. Non, tu veux plus parler avec moi. Parce que là, tu as voulu me parler comme si t'étais... Personne. T'as voulu essayer. C'est tes anciens esprits de musulmans là qui a voulu m'attaquer. C'est tes anciens esprits. Laisse détruire ça. Ça fait plus de 15 ans. Au nom de cochon. Dégage. Au nom de Frozen. Comme ça. Eh, Frozen maintenant, tu sais comment t'appeler? Frozen Salala. Voilà. Frozen Akbar. Connard. Frozen Akbar. Je descends. Je vais commencer à inviter les gens impolis là. Merci. Voilà, non, ne fais plus ça. Ok, on va faire tourner la roue, hein. On va passer à autre chose. Hein. Je pense que la politique, en plus, là, il y a comme les gens ils sont partis. Les gens ils aiment pas trop la politique, hein, parce que c'est plus un live. Ok, il veut tourner la roue, peu importe laquelle, comme ça on tourne un peu le sujet. Moi. Donnez le matriarcat. Donnez-moi. Non, pas Akbar. Non, si c'est Akbar, je suis pas là-bas. Ah d'accord, toi tu veux la roue d'Afrique, vas-y. Hein.